Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été reçu au journal des 19h sur Top Congo ce mardi 6 août. Édition diffusée en direct de Bruxelles par le journaliste Christian Lusakweno et Baudouin Ambaouachi. Le président de la République a rassuré les Congolais qu'il est bien en bonne santé. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kantiachi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait. Donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme. Félix Tshisekedi a parlé aussi de la situation économique du pays. Les taux de change du dollar américain est en hausse. Ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la première ministre, Madame Judith Souminois, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Rappelons que la cellule de communication de la présidence avait publié le 31 juillet dernier dans un communiqué officiel dans lequel il fait mention de l'état de santé du chef de l'État. Ce communiqué avait indiqué aussi que le président de la République séjournait en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du Kantiachi. Il s'agit des 7 postes du bureau définitif. 6 sont réservés à la majorité au pouvoir et un seul, celui du rapporteur adjoint, est réservé à l'opposition. Ce 6 août, jour de la clôture du dépôt, la majorité au pouvoir a aligné beaucoup de prétendants. L'Union sacrée de la nation, plateforme du président de la République Félix Tshisekedi, va à cette élection en ordre dispersé. Plusieurs candidatures ont été déposées à tous les niveaux. Le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social a présenté son candidat Idriss Afani Mangala pour la présidence du Sénat. Ce parti soutient aussi la candidature de Topin Kabongo Mukengeshai, membre de la mosaïque UDPS, à la questure. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a donné les assurances du soutien de ces candidatures après le dépôt de leur dossier. Pas seulement le poste du président du Sénat, il y a aussi le poste de questeur pour le Sénat. Et nous avons pensé par rapport à notre corps politique toujours au sein de l'Union sacrée pour que ces postes-là deviennent à nos mosaïques. Et dans nos mosaïques, nous avons le sénateur honorable Topin Kabongo
que nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. L'UDPS traverse une période de crise avec deux camps opposés parmi les organes dirigeants de ces grands partis politiques. Si Augustin Kabouya soutient totalement les tickets présentés par son parti, ses détracteurs sont totalement opposés à son choix, d'où l'appel à l'unité entre tous les membres de l'UDPS lancé par Topin Kabongo. Selon lui, les deux camps devraient transcender les divergences pour donner la chance au parti de gagner la direction du Sénat. L'UDPS, c'est un état d'esprit. Si nous avons décidé de prendre cette institution, c'est pour bannir certaines habitudes. Nous voudrions que l'image de notre institution soit redorée. Ce que je vous demande, tous à la Bomoko, pour l'instant, notre objectif, c'est d'abord prendre le bureau du Sénat. Pour sa part, Christophe Lutundula, qui a postulé au poste du premier vice-président du Sénat, il veut mettre à contribution son savoir-faire et toute son expérience pour le changement des choses à la Chambre haute. Au Sénat, l'ambition que j'ai est de faire en sorte que ces capitales d'expérience soient mises au service du Sénat, de la Chambre haute, pour son rayonnement et son prestige. En tout cas, je pense tout modestement, avec la plus grande humilité, que mon petit capital d'expérience, ma formation de juriste, mon passage aux affaires étrangères me permettent de donner de l'eau au moulin du Sénat. Au premier jour du dépôt des candidatures, le bureau de la CNI a reçu une dizaine de candidatures aux différents postes. Modeste Batilukwebo, ancien président de cette chambre, a postulé au poste de deuxième vice-président. Après le dépôt de sa candidature, il a donné les raisons de son choix. Je voudrais consolider les acquis, c'est-à-dire ce que nous avons eu à faire comme travail. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le Sénat est devenu le point de mire de la République démocratique du Congo. Cela, c'est le fruit d'un travail qui a été fait par nous avec toute l'équipe des sénateurs et de l'administration du Sénat. Je ferai de manière à ce que le contrôle, qui est aussi une attribution du deuxième vice-président, soit le plus efficace possible. Vous savez que déjà dans la législature passée, le Sénat a montré qu'il n'est pas que budgétivore. Il a produit plus de 650 milliards de francs congolais suite au contrôle effectué par les sénateurs. Au poste du rapporteur adjoint, seul poste réservé à l'opposition, Salomon Kalonda du parti Ensemble pour la République y aspire. Le secrétaire général, Dieudonné Bolenge Tengue, s'est dit conforme à la loi. La loi portant statut de l'opposition prévoit que les groupes politiques de l'opposition aient le droit d'être représentés au bureau des chambres délibérantes. C'est le cas du Sénat qui va bientôt élire son bureau définitif. Et il y a un poste qui est réservé à l'opposition, le poste de rapporteur adjoint, pour lequel un de nos sénateurs, l'honorable Salomon Kalonda de la ID, ici à ma droite, a fait acte de candidature avec l'appui de son parti politique Ensemble pour la République. Pour sa part, Jean-Michel Samaloukonde, ancien Premier ministre, a déposé sa candidature au poste du président du Sénat. Cet ancien chef du gouvernement a une expérience pour avoir géré l'exécutif. Il rappelle que la probité morale est l'une des exigences pour bien diriger les institutions du pays. Notre règlement d'ordre intérieur du Sénat veulent aspirer à des fonctions au bureau. La Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Après le dépôt des candidatures, le calendrier prévoit le mercredi 7 août l'examen des dossiers des candidats par la commission et affichage de listes provisoires des candidats retenus. C'est ce 10 août 2024 que se tiendra la séance plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat.
Les vendeurs et vendeuses du marché rail de la commune de Katouba ont pris d'assaut les rues de la ville de Lubumbashi ce lundi 5 août, scandant des chants avec de messages de colère, une manière pour elles d'exprimer leur mécontentement. Ils protestent contre la délocalisation de leur lieu de travail vers la commune de Kampemba sur le site du marché du peuple. Selon l'autorité urbaine qui a pris cette mesure, le marché rail présente un danger pour la population. Il est construit sur un site où passent les câbles à haute tension et sur les emprises publiques. Une hypothèse rejetée par ces vendeuses. Arrivée devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin, la présidente du marché rail, Clémence Ngouaya, dit que ces vendeuses sont venues rencontrer le chef de l'organe délibérant et lui exprimer leurs préoccupations. Aujourd'hui que vous avez démoli les marchés et vous décarpissez les gens à cause des câbles haute tension. Cependant, sur le même site, vous voulez construire des kiosques. Monsieur le Président de la République, nous vous implorons où iront toutes ces femmes. Si l'on démolit le marché, comment vont-elles vivre? Les vendeuses du marché rail s'opposent à leur délocalisation par manque de la clientèle dans le marché du peuple, ce qui ne leur permettra pas de faire de bénéfices dans leur activité commerciale. Tous les efforts fournis pour rencontrer le président de l'Assemblée provinciale se sont avérés vains pour ces manifestants. Elles ont déposé un mémorandum qui reprend leur desiderata. C'est au moins 8000 transporteurs à vélo qui protestent contre la décision du ministre des Commerces extérieurs interdisant l'exportation de boissons en provenance de l'étranger. Des manifestations qui, en ce 5 août 2024, ont paralysé les activités commerciales dans cette cité frontalière située à 90 km de Lubumbashi. Les manifestants ont ainsi barricadé les couloirs empêchant toute circulation. Malax Luanga est président de l'association des transporteurs frontaliers à Kasumbalesa. Il a appelé le ministre national du commerce extérieur à surseoir sa décision qui, d'après lui, a mis au chômage beaucoup de jeunes de ces coins du pays. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.